Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons essayer le Teamagic E6 HX3. Ah ouais, regarde, petit piège avec la Spectrum, les gars se sont inversés. Voilà. On a les SRC Off-Road Crusher dessus, une suspension un peu plus souple que d'origine. Et déjà, je tiens à vous dire, c'est grand plaisir de voir de plus en plus d'abos qui se lâchent dans les commentaires, qui n'ont pas peur d'écrire et de donner leur avis. Parce que tous les avis sont bons à prendre. Ça, sur beaucoup de chaînes, les gens ils hésitent un peu à donner leur avis de peur qu'on les contredise ou qu'on je sais pas quoi. Ici, t'as pas besoin. Il faut juste faire preuve d'intelligence quand tu écris ton commentaire. L'intelligence, c'est pas dire écrire français parfaitement. Savoir lire et écrire le français n'est pas une preuve d'intelligence. C'est la communication qui est une preuve d'intelligence. Ah, déjà, c'est mieux avec le pignon de 15. Hein. Et on va voir aujourd'hui les hautiers pneus qui sont pas trop chers, très résistants, ballonnent pas. Donc pas forcément l'idéal pour les figures. Résistants sous le goudron, mais souvent trop glissant dans l'herbe dès que ça devient humide. Ah, on va voir ça ici. Tu vois, tu patines vite. Donc gaffe à l'axel. Si tu enfonces à fond, tu vas juste mouliner dans le vide, ça va servir à rien du tout. Et donc ce Teamagic E6 qui a plein de défauts et plein de qualités. Donc selon ton pilotage, et pas seulement selon le pilotage, selon la série que tu as reçue, c'est toujours un problème ça. Plein de marques nous ont fait déjà ça, hein, quand on s'est retrouvé avec des pièces et tu sais jamais sur laquelle tu tombes, bien sûr, qui ont eu des soucis avec les Scheim, surtout dans le diff central, c'est celui qui mouline le plus. Si comme moi tu roules avec des huiles très dures, c'est à dire que tu démontes ton diff quand tu reçois et tu passes à 1, 2 millions, 20 millions, ça va bien parce que il tourne moins. C'est vrai qu'avec les huiles d'origine, ça mouline pas mal. Ensuite, il y a donc les gros pneus ballons qui sont pas bien du tout en 6S. La radio, on est tous d'accord, elle est pas top. Et je coule qu'elle soit bridable, évidemment, elle fonctionne. Elle a une bonne portée, c'est juste la sensation en main dégueulasse. Moi j'ai passé ça sur une bonne vieille DX2E sans AVC, sans réglage bizarroïde. Et pour moi c'est important, je répète, que vous les abonnez par modèle, par vidéo des modèles, si vous les avez eus, vous lâchez vos coms de votre expérience avec. Chacun a ses petits modèles où ça se passe bien, ça se passe mal. Même moi, vous avez bien vu, hein. Il y a des fois des véhicules qui satisfont plein de gens qui, une fois que je les ai en main, ça va pas du tout. Il y a des modèles maudits comme ça. Chacun en a un ou deux. Ceux qui en ont plein, en général, ils ont un problème de conduite. Si tu crames tout le temps tes varios et tes moteurs, c'est pas l'électro qui est de la merde. C'est ta façon de conduire qui est pas bonne. Alors celui-là, il est un peu plus souple sur les suspects que l'autre. On a la grosse wheelie bar. Il y en a plein aussi, donc il y a eu des soucis de porte-fusée, ou fusée selon comme tu l'appelles, qui casse au niveau des biellettes de liaison. Même moi, souvenez-vous, j'en ai eu un comme ça aussi. C'est le premier, autant j'avais pas trop de problèmes. Sur les grosses gamelles, évidemment, ça arrivait de casser.
Et j'en ai eu un où se sont déglingués comme du verre, effectivement. Et je suis passé sur les options. Pas Origine parce que trop coûteuse. On est tous d'accord qu'à 50 ou 60 € la paire de fusées là. Tu vois aussi la différence entre un Monster et un Truggy là, niveau stabilité. T'as vu à quelle vitesse il se déséquilibre. Et on l'envoie valdinguer. On diminue un peu mon dual ride de direction, peut-être aussi sur le pump track là. Ah, j'ai plus rien. Ah, ça va mieux. Et encore, on est encore un peu violent là. Alors sur ce genre de terrain, bien sûr, je peux que conseiller d'avoir les skis en acier en dessous, parce que là, sinon on va vite râper les bulkheads d'avant-arrière. Ah, t'as vu, on est un peu trop haut sur la suspette, un peu trop ferme, à le niveau du ressort. J'ai mis les petites cales de 2 mm hein, pour pas que le ressort soit dans le vide, mais toujours un peu trop de direction. Hein. Alors mon petit Mani, on a trop roulé en Muggy Truggy ces derniers temps, on sait plus rouler en Monster. J'ai jamais su en fait. C'est pas que je suis bon à rien, je suis mauvais à tout. Oh là, j'avais mis un petit coup de frein avant, je sais pas pourquoi. Très mauvais à la réception, Mani. Alors là, vous avez vu, j'ai pas bien réussi, ça vient des pneus. J'ai pas bien réussi à décoller parce que les pneus glissent trop. C'est des off-road crusher, mais patinent trop. Et tu vois, après, pour rentrer les backflips aussi, c'est pas mission impossible, hein, ça dépend bien sûr de l'angle de saut, mais là, vous avez vu que sur ce saut-là, avec la plupart des véhicules, tu rentres un simple, un double, un triple. Enfin, celui-là aussi, hein, si on met les pneus qui ballonnent, mais dans ce cas-là, non. Alors, j'aimerais votre avis. On a un abonné qui nous a dit quelque chose de tout à fait logique. C'est que des pneus mous qui ballonnent, ça t'aide effectivement en l'air. Ça t'aide à pleine vitesse pour avoir une espèce de différentiel pour augmenter la vitesse, mais tu deviens instable et ça fait forcer plus le moteur et chauffer plus. À bas régime, hein. Une fois que le pneu se gonfle, évidemment ça va. Donc il y a des pour et des contre. C'est pour ça que moi je suis fan des roues qui ballonnent un peu, mais pas trop. Donc les HNR d'origine du X-Mars. Ceux du FS Racing. Les Proline Badlands. Les originaux, pas les HP.
Après, quand tu fais que des figures et que des sauts, c'est sûr que les Traxxas Sledge, Hammer, pardon, les pneus d'origine du Team Magic là, enfin les mous, quoique ceux-là ils pourraient peut-être péter en 6. Si tous ces pneus n'avaient pas de problème de mousse. Donc donnez-moi dans les commentaires s'il vous plaît les mecs la liste de vos pneus préférés, pourquoi, et qu'est-ce que vous avez trouvé en pneus qui ballonnent, dont la mousse ne lâche pas. Il n'y en a pas 36 000 hein. Ou tiens, au moins un moment, moi c'était le cas des Proline Big Joe. La liste des pneus que vous détestez et pourquoi, que ce soit au niveau grip, niveau mousse qui se déchire, niveau pneus qui éclatent, les pires que vous ayez jamais eu. On va pas chercher loin, hein, Traxxas Talon. Ancien et nouveau. Mauvais. Les pneus des nouveaux, la nouvelle série de HPI là. Ah, qui sont mauvais ceux-là. Ensuite, j'ai pas du tout aimé par exemple aussi les Proline, donc HP. Je préfère les MFT chez Louise, même si je suis pas fan, au-dessus de la taille Louise, Truggy. Alors nous allons aussi faire plusieurs essais bien sûr avec des pneus différents sur ces engins. On va lui glisser les pneus du HNR Mars. J'ai oublié de démonter les sledgehammers du sledge. C'est ceux-là que je voulais encore emmener. Globalement, je préfère avoir des roues entre 250 et 350 grammes. En taille 1.8 hein. C'est vraiment 380, 400 ou plus lourd. Je déteste les Proline HP 500 grammes, 80 € la paire. Pas de grip, catastrophe. Jetco aussi, ils sont moins chers, mais on a des poids démentiels, des pneus qui se déforment pas, zéro grip en TT. Et j'ai vraiment essayé sur toute surface les Jetco, hein. J'ai pas trouvé de surface à part le goudron, où ces Jetco tout terrain étaient à l'aise, et les pires de la gamme, sans hésiter, les Traxxas Max. Les roues Jetco pour le Traxxas Max, c'est une catastrophe. Ils sont rikiki, ils pèsent une blinde. Ils sont taille basse sur un MT et extra basse même. Hein. Et ils pèsent vraiment extrêmement lourd. C'est plutôt la taille de ce que mettrait sur un buggy un peu modifié. Mais t'as pas envie de les mettre. Tellement ils sont lourds. Ça donne une bonne bouille à un Truggy, mais c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que tu vas en faire? Par mouliner. Tu vois là, regarde comme ça patine. Et là on a les conditions relativement cool. On va essayer vraiment dans la terre molle à la limite. On va aller au Val d'Argent avec ses pneus. Voir ce que ça donne. En pneus qui valent pas là, je préfère les Louise ST 3.8. Attention, hein, il y a une grosse différence entre les Louise MFT ST 3.8 et les ST tout court. Ne prenez surtout pas les ST. Ils sont immenses, montés sur genre de bedlock. La mousse fait la moitié de la peine de la taille du pneu, c'est n'importe quoi. Ça fait, ça pèse une blinde, c'est dur comme un caillou. Ça sort des bedlocks, c'est rien à faire avec ces roues. Ils sont beaucoup trop lourds et trop grands pour la plupart des engins.
Faites gaffe sur les chocs aussi, hein, quand les pneus sont, et les jantes sont dures comme ça en taille basse. C'est les moyeux, les roulements et les triangles qui prennent tout dans la tronche. Hein. Là, ils se sont bien mouillés, on glisse. Hein. Enfin, c'est un peu humide là, du coup c'est mort. Autant par contre là, tu vois. Sur le goudron, t'as vu ça? Même mouillé, grippe direct. Il faudrait vraiment le rabaisser avec ces roues. On va y avoir la différence tout à l'heure avec les autres roues. Oh, Mani, ah bah oui, mais j'avais diminué ma direction. Ah, ce beau terrain de pétanque. Eh, regardez, c'est pas moi qui ai roulé dedans, hein. Te dire, il y a un du club de pétanque qui a demandé à quelqu'un de la mairie de passer balayer les graviers qui étaient sortis. C'est pour ça que le gars de la mairie me l'a signalé. Parce que c'est lui qui a dû aller exprès en astreinte aller balayer. Tu te rends compte un peu? Et en fait, ils ont joué que dalle. Regarde. Personne n'a joué à la pétanque depuis plus d'une semaine. Il y a encore mes traces. Alors on va essayer, on va enlever les cales. Voir si on est un peu moins raide sur les suspects. Le truc c'est que le ressort est un peu plus court du coup que la longueur. Il n'y en a pas de bride de débattement. Donc quand les jantes vont délester, on va perdre de l'adhérence. Avec des pneus mous ça joue pas parce que c'est les pneus qui vont encaisser la différence des petites oscillations. Avec les pneus durs là, ça va peut-être pas se passer aussi bien. Ah ouais, comme ça. T'es pas bon, t'es pas bon. On va peut-être arrêter de parler, de te concentrer à rouler. Mais non! Je me réjouis quand je vais mettre la vidéo en ligne de voir vos commentaires et de vous répondre. 30 000 abos, je suis toujours là pour vous répondre les kikis. Hein. Et je compte sur tous les abos aussi pour vous répondre les uns les autres. Vous voyez que je suis pas passé par là ou que j'ai pas le temps. Ah bravo! Coupure! On te félicite pas Mani. Coupure totale même. Et juste au moment où un camion arrête. Alors, nous sommes à combien de temps? Un petit 18 minutes en 3 et 5000. Avec le pignon de 15 donc dessus. Et les roues un peu plus petites que les enfin beaucoup plus petites que les origines. Que ce soit les grosses molles ou les roues des 6S, là, les tailles basses. Donc ça, il va bien. On n'est pas allé mollo. On fait quelques bonnes lignes droites. On patinait beaucoup, ça consomme. Hein. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est la température de l'ensemble. C'est comme je l'ai dit, moteur à l'avant, il est posé là sous la cabine. Il reçoit pas beaucoup d'air de l'extérieur. J'ai pas encore coupé la carreau pour laisser rentrer de l'air. J'ai laissé comme l'avait fait tonton quand j'ai reçu. Il a fait juste un minimum de trous pour pas abîmer. Tu vois, tu laisses pas, hein, tu touches, t'attends un petit moment, mais tu vas les enlever tes doigts. Donc 55-60. Regardez les chocs aussi, ce que ça a provoqué. On a le ventilo qui a avancé. Ça c'est pas bon, parce qu'il faut pas qu'il aille endommager ici. Donc on mettra un petit rilsan autour. On avait fixé les câbles là, parce que cette clampe elle est un peu merdique, on va dire autrement.
Ils en ont fait une meilleure sur l'autre, elle a un petit truc à visser. Et du coup, les câbles sont allés se balader. Il faudra faire gaffe à ça, parce que si on les blesse sur le radiateur ou quoi que ce soit ici, c'est pas bon du tout. On va, tu sais qu'on va les mettre par là. Avec les chocs aussi, regarde les petits rilsans en pas tenus. J'avais mis trop de tension, on dirait. Hein. C'est carrément... J'ai mis des fins pour pouvoir passer à gauche à droite entre les câbles sans déranger, mais c'est pas l'idéal. Hein. D'habitude, j'ai toujours une taille au-dessus de ces rilsans là. Donc on va refaire ça. Et on va les fixer ça comme il faut aussi avec là sur le côté. Hein. On va laisser refroidir. Ensuite on repartira avec d'autres roues, je sais pas encore lesquelles. Donc à suivre. Ça c'était l'épisode 1. Et j'ai amené aussi le véhicule à Gigi, mais avec passe à carreaux pour pas l'abîmer. Parce qu'on a déjà équipé des Badlands, on a juste une petite dent en plus sur le pignon. On va passer tout de suite sur celui-là. Ciao les kikis.